Voilà, aventurier. Arrêtez-vous un instant si vous avez le temps pour écouter ce que nous avons à vous dire. Bienvenue dans Adorolist. En 2000 est sorti le film Donjons et Dragons, adapté du jeu de rôle du même nom. Nous allons le résumer et l'analyser pour vous. Le thème est donné, les dés en sont jetés. The Empire of Izmir has long been a divided land, ruled by the mages, an elite group of magic users. The lowly commoners, those without magic, are little more than slaves. Izmir's young empress, Savina, wishes equality and prosperity for all. But the evil mage, Profion, has other intentions. On n'a pas le choix, hein. Oui, on a dit qu'on le faisait, alors on le fait. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Donjons et Dragons, Le film. film. Et nous sommes donc avec Lame, Salut. qui a d'ailleurs retrouvé ses vêtements. Comment tu fais? Disons que c'est une longue histoire. Ok. On lance le film. Hop, t'es parti. Donc, première analyse de ce film, nous allons nous pencher sur le lien qu'ils ont fait entre le jeu de rôle Donjons et Dragons et le film. Ouais, tout à fait. C'est vrai que on peut remarquer à plusieurs moments, comme je sais plus si tu te rappelles, mais là où il y a l'espèce de bête bizarre avec tous les yeux, c'est une bête que tu m'avais dit qu'on pouvait retrouver dans le jeu bestiaire. Donjons et Dragons, dans le bestiaire en effet. Exactement. Petite manœuvre de diversion. C'est un drone le truc. Ah oui. C'est dans Donjons et Dragons ça. On constate qu'il y a vraiment un rapprochement avec ce jeu de rôle quand on voit, ou même le jeu de rôle en général, quand on voit apparaître les races différentes, par exemple le nain, qui change à plusieurs reprises de taille d'ailleurs, ça dépend, mais sur différentes scènes, il est grand comme un humain, des fois il rapetit, c'est un peu bizarre. Petit défaut du film. Je pourrais pas marcher. Vous savez donc pas que les nains ont une peur bleue des chevaux? Surmonte-la. La plupart n'osent pas montrer ce qu'ils ressentent, pas moi, d'accord? Et aussi l'elfe aux cheveux courts. Mais elle a une armure. Bref. Les races et les classes sont plus ou moins respectées. En tout cas, il y a les races et les classes principales des jeux de rôle. Nains, elfes, humains. On voit un peu des orques. En Voilà. effet. Exactement, ouais. Des bêtes un peu si particulières avec une tête d'aubergine. Ouais. Écoutez, nous cherchons le très estimé grand maître Zilus. Vous savez peut-être où on peut le trouver. La seule chose que je sais, c'est que vous devriez aller faire vos petites affaires hors de cette ville avant de vous retrouver avec les mots « Les étrangers ne sont pas les bienvenus » marqués au fer rouge là où était votre nez. D'accord? Ça, c'est plus Star Wars. Après, c'est sont trompés l'univers. C'est pas dérangeant, on aime bien aussi. Et si on parlait des costumes? Donc, Qu'est-ce qu'ils ont fait? il y a beaucoup de films américains notamment qui sont réputés pour leurs costumes. Ils font des très beaux costumes en général. Mais là, je sais pas ce qui leur est arrivé. C'était... C'est là où on approche vraiment des costumes de GN qui sont en silicone. Quand on voit le Mister aux lèvres bleues, là, comment il s'appelle déjà? Et cette fois, Damodar, ne me déçois pas. Damodar et Profion, c'est pas mal. On peut lancer une romance. Après, le côté qui est aussi assez intéressant dans ce film qui vient du jeu de rôle Donjons et Dragons, c'est vraiment le côté quête qu'on retrouve vraiment bien, vraiment il faut retrouver un bâton, mais pour cela il faut d'abord aller chercher la pierre de Michel qu'il a cachée dans son labyrinthe maudit de la mort qui tue. Oui, ça se ressent pas mal. Après, c'est un film d'aventure et dans beaucoup de films d'aventure, il y a l'idée de la quête. Mais là, c'est vrai que
particulièrement, c'est accentué en plus avec le donjon, les épreuves, notamment chez le voleur. Donc ça, c'est un bon point pour ce film, qui n'en a pas beaucoup, mais, mais voilà, ça en fait partie. Au niveau du scénario, globalement, il y a beaucoup d'erreurs, de choses qui arrivent parce que le scénario l'a demandé. Par exemple, par exemple, quand avec il la arrive, carte, quand il se retrouve avec le parchemin dans les mains, voilà. et que parce que son père faisait des carrosses, Ces marques rouges ressemblent aux scellés magiques que mon père a posés sur ses plans de carrosse. Je vous en prie. Il s'agit d'un ancien parchemin. Pas d'appelant pour construire un carrosse. il arrive à déchiffrer le parchemin et à rentrer dedans. Oui, en quelque sorte, activer le parchemin scellé par un sort. Bidera, Alinor, Salah, Bidera. Moi au moins j'ai le mérite d'avoir essayé alors. Vous avez vu ça? J'ai toujours dit qu'il avait du talent. Les personnages, donc il y a le personnage principal qui est très classique, voilà, le BG qui arrive à s'en sortir dans toutes les situations, accompagné de son fidèle compagnon qui fait des blagues, donc des fois ça marche, des fois ça marche pas, et c'est dommage parce que le personnage aurait pu vraiment apporter J'adore votre façon de pister. une bonne dynamique au film pendant tout le long. Vous êtes pas célibataire, vous? Quoi? Oh, y a pas de mal à se renseigner. Vous savez que je suis célibataire, moi? Incroyable, non? Quel âge avez-vous? 23 ans. Oui, je sais, je suis un peu jeune pour vous. Et si je me procurais une potion de vieillissement, je serais prêt à sacrifier 2 ou 3 ans pour vous. Sachez que j'ai 234 ans. Oh la vache! J'étais prêt à vieillir, mais pas autant. Le méchant, alors déjà le nom du méchant, voilà, comment dire. Et maintenant, que fait-on, Seigneur Profion? C'est un peu gênant de base, donc on peut comprendre qu'il ait quelques petits problèmes pour se faire respecter. En plus, pendant tout le long du film, il cherche son bâton. Son bâton. Même au point de vouloir enlever celui de la petite fille du coin. En plus, à la fin, il en a un qui est super, je vois pas de quoi il se plaint. Donc du coup, l'impératrice qui fait très jeunette, évidemment c'est le but recherché par le film. Alors, ouais, un point positif aussi du film, du coup, enfin, il est sorti en 2000, c'est ça? Il est sorti en 2000. En 2000, donc bon, après voilà, il traite de sujets intéressants, la jeunesse qui essaie d'apporter du renouveau à un système ancien et ancré qui veut pas sortir de son système. Avez-vous donc tous oublié? Ce conseil a été créé pour protéger le peuple d'Izmir. Mais interrogez-vous, est-ce vraiment ce que vous faites? Certes non. En réalité, vous ne vous souciez que de vous-même. Les effets spéciaux. Ah, on y arrive. C'est à chier. Ouais. Bon, on peut se dire, voilà, 2000 c'est un peu vieux. Après, Faut le situer. 2001, le premier Seigneur des Anneaux sort, et déjà à niveau costume et effets spéciaux, on n'est plus du tout dans la même catégorie. Donc, grosse déception quand même, au niveau des C'est effets vrai. spéciaux. Donc du coup, il nous spécifie que plus de 5 années de préparation et près de 500 effets spéciaux numériques ont été nécessaires pour donner vie à la légende Donjons et Dragons. Donc voilà, magie, héroïsme et pouvoir surnaturel sont les clés de cette extraordinaire aventure qui défie l'imagination. Et en effet, les effets spéciaux défient notre imagination. On s'attendait vraiment pas à ça, c'est vrai. En 3D mal animé. Quelle horreur, fuyez, mécréants! Walou. Très bien. Bon alors du coup, en conclusion, mon cher Nabe, Oui. en une phrase, qu'est-ce que tu as pensé de Donjons et Dragons, le film? Alors, malgré de nombreux défauts, il se laisse regarder. Ok, bah pour ma part,
J'ai plutôt apprécié, certes les blagues sont lourdes, mais bon moi j'aime bien, donc ça va. Un bon petit film burlesque à regarder entre amis rôlistes. J'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous a permis de découvrir ou redécouvrir ce film en papier mâché. Comme à chaque fois, vous pouvez partager la vidéo, ça nous aide énormément, voire même la commenter pour nous donner votre avis ou des conseils. À part ça, les vidéos précédentes sont à votre disposition, il vous suffit de cliquer. Enfin, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Adorolist. Allez, n'hésitez pas. On est presque 20.